Députés, Madame Lechfine, Mesdames et Messieurs, chacun et chacune en vos titres et qualités. Aujourd'hui, à l'heure où le CEPES se lance un nouveau défi, l'ouverture d'une section secondaire en immersion anglais, 2 classes de première secondaire seront créées dès la rentrée 2016. Il nous a semblé important de rappeler la richesse du caractère international et multiculturel au sein de nos élèves. Ce caractère international est une des lignes de force de notre projet pédagogique, tant dans son aspect culturel que dans son aspect éducatif. C'est pourquoi nous avons souhaité vous emmener vers d'autres horizons. Cette année scolaire, nos étudiants ont plus de 30 nationalités différentes. Si je vais être précise, c'est 34 et un étudiant apatride. Nous avons symbolisé cette richesse et nourri la réflexion de nos étudiants au travers d'un extrait de la déclaration de l'UNESCO sur la diversité culturelle. Et je pense que j'ai parlé assez, et je vais passer la parole à Tiffany et à Jennifer, qui ont pu travailler notamment sur cette diversité culturelle et qui souhaitent vous dire quelques mots. Mesdames et messieurs, bonjour. La culture se trouve au cœur des débats contemporains sur l'identité, la cohésion sociale et le développement d'une économie fondée sur le savoir. La diversité culturelle s'incarne dans l'originalité et la pluralité des identités qui caractérisent les groupes et les sociétés qui composent l'humanité. Elle est source d'échanges, de développement, d'innovation et de créativité et constitue ainsi le patrimoine commun de l'humanité. Elle implique le respect des droits de l'homme et des droits culturels, ainsi que les libertés fondamentales. Il me paraît important de faire en sorte que toutes les cultures puissent s'exprimer et se faire connaître. Pour y arriver, il est utile d'appliquer la liberté d'expression, le pluralisme médiatique, le multilinguisme, l'égalité d'accès aux expressions artistiques, aux savoirs scientifiques et technologiques, ainsi que la possibilité d'être présente dans divers autres supports d'expression et de diffusion. C'est pourquoi le patrimoine, sous toutes ses formes, doit être préservé, mis en valeur et transmis aux générations futures en tant que témoignage de l'expérience et des aspirations humaines, afin d'inspirer un véritable dialogue entre les cultures. Au CEPES, c'est au quotidien que nous expérimentons le dialogue entre les cultures, aussi bien lors de nos apprentissages que plus largement dans le cadre de nos activités interscolaires. Par exemple, au CEPES sont organisées des classes passerelles. Un des objectifs visés consiste à intégrer au mieux les élèves qui viennent d'ailleurs et à les accompagner vers les classes de l'enseignement général, technique et professionnel. Ces élèves ont également l'opportunité de partager leur culture à travers des expositions artistiques lors d'événements comme les portes ouvertes. Récemment, des élèves du CEPES se sont distingués lors de leur participation au concours Bord de Seine, ouvert à 10 classes de l'enseignement secondaire supérieur du Brabant wallon. Ils ont remporté l'un des 2 prix attribués grâce à leur travail autour d'une pièce de théâtre qui aborde les thèmes de la différence et du racisme. Il s'agit des élèves de 5e TTR, 5e général sciences humaines et 5e général sciences économiques. Vous l'aurez compris, le CEPES est tourné vers l'international. Nous avons dans notre école des élèves qui proviennent de familles différentes, avec des parents qui sont de nationalité belge ou étrangère. Plus de 35 nationalités sont représentées au CEPES. L'ouverture au monde fait partie de notre identité, que dis-je, de notre ADN. Vous comprendrez que nous en sommes fiers. L'UNESCO promeut tous ces principes en maintenant un objectif essentiel: contribuer au maintien de la paix et de la sécurité en resserrant par l'éducation, la science et la culture la collaboration entre nations, afin d'assurer le respect universel de la justice, de la loi, des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes réunis aujourd'hui pour inaugurer une plaque symbolisant notre volonté de préserver la diversité culturelle dans notre école, ainsi que dans notre société héritière du passé, mais cependant progressiste. L'UNESCO définit la culture comme l'ensemble des traits distinctifs spirituels et matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent toute société ou tout groupe social. Cette notion de culture englobe les arts, les modes de vie, les façons de vivre ensemble, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances. Ces valeurs culturelles, nous en avons besoin. Elles constituent notre identité. Mais elles sont malheureusement mises en danger par les extrémismes religieux ou politiques. Je pense au terrorisme, dont tous les pays sont les victimes.
Nous avons à nous défendre de la haine prônée par les idéologies basées sur l'ignorance, le détournement de principes respectables au départ, mais complètement détournés de leur signification première. Nos valeurs, principes, traditions, croyances sont menacées. Notre seule défense est d'opposer notre culture, notre civilisation occidentale à l'obscurantisme. Cependant, nous avons parmi nous des gens venus d'ailleurs, mais qui font partie de notre vie, de nos sociétés. Nous avons besoin d'eux, nous comptons sur eux pour pallier à notre déficit démographique et maintenir notre économie et nos avantages sociaux et autres à un niveau acceptable. Un invité, un visiteur, un étranger doit être reçu avec respect et cordialité. L'étranger ne prend pas notre place, il nous complète. Le CEPES l'a bien compris. Notre école est résolument tournée vers l'international. On atteste les nombreux échanges linguistiques que les élèves sont amenés à réaliser. Nous devons continuer à renforcer la solidarité entre les peuples, défendre plus que jamais les droits fondamentaux auxquels nous avons tous le droit, pour le bien des générations présentes et futures, pour le bien de l'humanité. La diversité s'incarne dans l'originalité et la pluralité des identités. C'est le patrimoine commun de l'humanité. Elle est source d'échanges, de créativité. Elle est au genre humain ce que la biodiversité est dans l'ordre du vivant. Il est indispensable de préserver une interaction harmonieuse et un vouloir vivre ensemble de groupes et de personnes aux identités différentes, car c'est un facteur de progrès. Les droits de l'homme incluent le droit de s'exprimer librement et sans limitation, d'avoir accès à une éducation qui respecte l'identité de chacun, d'avoir une religion et de suivre ses pratiques dans les limites qu'imposent les droits universels. Nous devons tous œuvrer ensemble à nous réaliser au mieux de nos aspirations légitimes dans l'intérêt de tous. La diversité culturelle, c'est la survie des peuples et c'est aussi le progrès des civilisations. Merci. Je vais demander au président du collège provincial, donc à monsieur le député et madame la directrice générale, peut-être. Elle est cachée. Diversité culturelle. Article 1er. La diversité culturelle, patrimoine commun de l'humanité. La culture prend des formes diverses à travers le temps et l'espace. Cette diversité s'incarne dans l'originalité et la pluralité des identités qui caractérisent les groupes et les sociétés composant l'humanité. Source d'échange, d'innovation et de créativité, la diversité culturelle est, pour le genre humain, aussi nécessaire que l'est la biodiversité dans l'ordre du vivant. En ce sens, elle constitue le patrimoine commun de l'humanité et elle doit être reconnue et affirmée au bénéfice des générations présentes et des générations futures.